Bonjour et bienvenue sur Éducation Finance. Qu'est-ce qui détermine la valeur d'une action? C'est une question à laquelle tout investisseur devrait pouvoir répondre. Je suis sûr qu'en regardant le prix d'une action, vous vous êtes déjà demandé « mais comment cette action peut-elle valoir autant ?» Ou à l'inverse, « mais comment cette société peut-elle valoir si peu alors qu'elle a quand même de bons résultats ?» Et vous pourriez avoir l'idée toute naturelle d'acheter les titres que vous pensez bon marché et de vendre les titres dont vous ne comprenez pas le niveau de prix élevé. Mais encore faut-il savoir sur quoi vous basez pour juger une action chère ou bon marché. En effet, le simple fait qu'une action n'arrête pas de monter ou de descendre ne veut pas forcément dire qu'elle devient trop chère ou trop bon marché. Peut-être que le cours suit en fait simplement les performances financières de la société et reflète en tout temps ce qu'on pourrait appeler le juste prix de celle-ci. Et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. Comment valorise-t-on une société et par voie de conséquence une action qui n'est jamais qu'une part de société? Pour un financier comme moi, c'est un sujet absolument passionnant et dans cette vidéo, j'aimerais prendre de la hauteur et vous présenter les 3 éléments qui déterminent la valeur de toute société. Et en fait, cela va même au-delà. Ces 3 éléments déterminent la valeur de tout actif financier. Actions, obligations et même immobilier. C'est donc un sacré programme qui nous attend. On va rentrer dans la mécanique de la valeur des actifs financiers. Allez, c'est parti pour la vidéo. Pour commencer, il est crucial de comprendre la différence entre prix et valeur. Comme disait Warren Buffett, « Price is what you pay, value is what you get ». Le prix, c'est ce que vous devez payer pour obtenir un actif. La valeur, c'est ce que vous allez en retirer une fois qu'il vous appartient. Pour valoriser un actif financier, on doit donc toujours se demander ce que détenir cet actif va nous rapporter à l'avenir. Et ça, c'est absolument crucial à comprendre. Ainsi, la valeur d'une action sera liée aux bénéfices que la société va pouvoir générer. La valeur d'une obligation sera liée aux intérêts que celle-ci va vous payer. Et la valeur d'une maison ou d'un appartement sera liée au niveau de loyer que la maison ou l'appartement va pouvoir générer. En finance, on ne peut valoriser des actifs que s'ils donnent droit à des flux financiers. Ça, c'est pour la valeur. Le prix d'un actif, par contre, est bien sûr lui aussi fonction de ce que cet actif va vous rapporter à l'avenir. Mais il sera aussi fonction d'autres facteurs comme la confiance des acteurs de marché, les rumeurs, les croyances collectives, etc. Les périodes de bulle financière illustrent très bien ce phénomène. Le marché est euphorique, tout le monde est en pleine confiance et les prix montent jusqu'à fortement décaler de la valeur réelle des actions. Et dès que l'euphorie retombe, les investisseurs se rendent soudainement compte qu'ils se sont un peu emballés et qu'ils payent en fait trop cher pour un actif qui ne vaut fondamentalement pas ça. Et les prix redescendent alors rapidement en direction de la valeur réelle des actions. Donc prix et valeur sont 2 choses différentes. À long terme, le prix doit évoluer de pair avec la valeur, mais à court terme, il peut exister de grosses différences entre valeur et prix. Notez qu'à partir de maintenant, on ne va plus trop s'intéresser au prix d'un actif, on va se focaliser sur la valeur et se demander qu'est-ce qui crée ou fait monter ou descendre la valeur fondamentale d'un actif financier et plus particulièrement d'une action. On veut savoir ce qu'elle a dans le ventre et pour ça, on doit s'intéresser au cash flow. Un actif financier, c'est un actif vivant car il est traversé par des flux de trésorerie, en anglais des cash flows. Et ce sont ces flux de trésorerie qui vont nous permettre de valoriser n'importe quel actif financier. Pour le dire autrement, la valeur de tout actif financier, c'est la somme de tous ces cash flows futurs actualisés. Ça, je crois que ça doit être la phrase que j'ai le plus entendue lors de mes études en finance. Ok, mais concrètement, c'est quoi un cash flow? Pour simplifier, vous pouvez retenir que cash flow égale bénéfice. Donc la valeur d'une société, c'est la somme de tous ces bénéfices futurs actualisés. Alors bien sûr, si bénéfice et cash flow sont 2 mots différents, c'est qu'ils ne veulent pas dire exactement la même chose. Mais à ce stade-ci, retenez que cash flow égale bénéfice. Autre point d'attention pour valoriser une société, seul le futur compte.
Que la société ait bien performé par le passé, c'est très bien pour celui qui avait les actions et qui va vous les vendre, car lui a pu en profiter. Et certes, si la société a bien prospéré par le passé, elle aura généralement une bonne position de marché, un compte en banque bien garni et aura pu investir dans de beaux immeubles pour mettre ses bureaux. Mais quand vous achetez une action Coca-Cola, vous ne le faites pas pour acheter les liquidités qu'il y a sur le compte en banque, ou parce que vous aimez bien l'immeuble du siège central à Atlanta. Non, vous achetez la capacité future de Coca-Cola à vendre des canettes et des bouteilles de soda dans le monde entier et ainsi réaliser des bénéfices qui vous reviendront en tant qu'actionnaire. Il y a essentiellement deux grandes approches pour valoriser une société, soit par la méthode des discounted cash flows, soit par la méthode des comparables. Mais pour vraiment comprendre comment se crée et d'où vient la valeur d'une société, et c'est bien ça qu'on cherche à faire aujourd'hui, il faut s'intéresser à la méthode des discounted cash flows, en abrégé DCF. Si vous comprenez cette méthode, vous comprendrez le mécanisme de création de valeur d'une société. Alors allons-y. Dans la méthode DCF, pour valoriser une société, on va faire un business plan dans lequel on va essayer de prédire les résultats futurs de l'entreprise. Combien de chiffres d'affaires pour les années à venir, combien de coûts de production, combien d'investissements, combien de charges d'intérêt à payer sur les crédits, combien d'impôts à payer, etc. Et ce qu'on essaie de déterminer au final, c'est combien d'argent cette société va-t-elle générer chaque année pour ses actionnaires dans le futur. C'est ça qu'on cherche à savoir. Tout ce qui compte en finance, c'est la capacité de la société à générer de l'argent, à être rentable pour ses actionnaires. Si la valeur d'une société est déterminée par sa capacité future à gagner de l'argent, je vous invite à prendre quelques instants, peut-être éventuellement mettre la vidéo en pause, pour essayer de trouver les 3 éléments qui vont déterminer la valeur de toute société. Partant de zéro, c'est-à-dire le cas d'une société qui n'a aucune activité et donc aucun cash flow, qu'est-ce qui pourrait bien faire qu'une société va commencer à gagner ou perdre en valeur? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Vous les avez? Le premier élément devrait vous être venu immédiatement, car il est on ne peut plus logique. C'est le niveau de rentabilité attendu de la société. La rentabilité d'une société, c'est sa capacité à gagner de l'argent, à être en bénéfice, à générer un cash flow positif. Généralement, on estime la rentabilité en pourcentage du chiffre d'affaires. Pour 100 € de chiffre d'affaires, combien il vous en reste une fois que vous avez payé toutes vos charges? Salaire, loyer, impôts, etc. Au plus une société est rentable, au plus elle aura de la valeur. Si une société fait 3 milliards de chiffre d'affaires mais 0 € de bénéfice et qu'il n'y a pas d'espoir d'amélioration, alors cette société vaudra 0. Peu importe qu'elle ait un gros chiffre d'affaires, si ses bénéfices et ses cash flows futurs sont de 0, cette société vaut 0. On ne paye pas pour acheter une société qui ne rapportera jamais un centime. Deuxième élément, le taux de croissance attendu de la société. On l'a vu, une grande société qui ne gagne pas d'argent ne vaut rien. Par contre, si la société est rentable, au plus elle sera grande, au plus elle aura de la valeur. Je préfère acheter et payer un peu plus cher pour une société rentable qui croît de 10% par an, plutôt que pour une société rentable qui n'a aucune croissance. Tout simplement parce qu'une société en croissance va faire croître son chiffre d'affaires et ses bénéfices année après année et qu'en tant qu'actionnaire, je vais en bénéficier. Et enfin, le troisième élément est tout aussi logique mais un petit peu plus difficile à estimer. C'est le niveau de risque qui pèse sur la société. Comme je vous le disais dans la méthode DCF, on va faire un business plan pour estimer la rentabilité et la croissance future de l'entreprise qu'on souhaite valoriser. Mais la question c'est, avec quel degré de certitude pensez-vous pouvoir estimer la performance future de l'entreprise? Parce que c'est bien beau d'estimer une rentabilité et une croissance future, mais je m'excuse de le rappeler, personne ne connaît l'avenir. Et des incertitudes, il y en a beaucoup.
Il pèse donc des risques et un certain degré d'incertitude sur nos prévisions de rentabilité et de croissance future. Et au plus il y a des risques, c'est-à-dire au moins on est sûr de nos prévisions, au plus elles ont été difficiles à faire, au moins la société aura de valeur. Si on prévoit un bénéfice de 100 € dans un an, mais qu'on a eu beaucoup de mal à arriver à cette prévision et qu'en fait on n'est pas super à l'aise avec ce chiffre, eh bien ces 100 € ne valent pas autant que si je suis presque sûr qu'on fera 100 € de bénéfice dans un an. Mais alors, comment est-ce que cette incertitude va se répercuter sur ma valorisation? Souvenez-vous que la valeur de la société est l'actualisation de ses cash flows futurs. Donc ce cash flow futur de 100 € attendu dans un an, s'il est incertain, je vais l'actualiser à un taux qui inclut une prime de risque importante. Ce sera donc un taux plus élevé, ce qui fera que la valeur actuelle de ces 100 € sera plus faible. Donc plus d'incertitude égale moins de valeur actuelle. Voilà pour les 3 éléments qui dictent la valeur de toute société, où qu'elle soit dans le monde, quel que soit son secteur d'activité, quel que soit son niveau de développement. Et le reste n'est souvent que du bruit et de la distraction inutile. Si vous pensez qu'un événement va affecter la valeur d'une société que vous suivez, demandez-vous en quoi cet événement va affecter la rentabilité, la croissance ou le niveau de risque des cash flows futurs. Si l'événement n'a aucun impact sur au moins un de ces 3 éléments, il ne peut pas avoir d'impact sur la valeur de l'action. Voilà, vous connaissez maintenant les 3 moteurs de la valorisation de toute société. Comme je vous l'ai dit, c'est un sujet qui me passionne et donc si vous souhaitez que j'aille plus loin, faites-le moi savoir en commentaire. Si par contre vous pensez que non, c'est bon comme ça, dites-le moi aussi. Et moi, de mon côté, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!